On est où là, Florian? On est devant mon immeuble. Là, c'est d'augmenter ses revenus, hein, c'est de se faire des revenus passifs. Hein. Pour les nouveaux comme nous, on n'a jamais investi quoi que ce soit dans l'immobilier, donc moi je ne connais pas, déjà même les travaux, je ne sais pas comment ça va se passer. Mister Florian. Oh yes, Kenji. Comment vas-tu, mon gars? Ouais, très bien, je vais très bien, et toi? Ben, ça va nickel. Alors, on est où là, Florian? On est devant mon immeuble. Là, on est devant mon immeuble. Bon, nickel. Mais écoute, je te laisse nous faire la visite, qu'on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, tu nous présentes un peu ton projet là. Ok, très bien, venez avec moi du coup. Alors là, on est au rez-de-chaussée. Ok. Ouais, là on a prévu faire une division pour mettre de l'eau. Ok. Là, on va faire la séparation là. Ça marche. Et du coup, là, ce sera un premier lot. Ok. Et là, un deuxième lot, et j'ai déjà la cuisine qui est là. Et puis, on a une salle de bain tout au fond. Ok, ça marche. Donc si je comprends bien, ici tu vas garder à peu près comme c'est ici alors? Ouais, je garde tout. J'ai vu avec l'artisan, on va tout garder, le maximum de choses, et puis on va juste donner un coup d'embellissement, quoi, okay. pour faire un peu faire beau, quoi. Ok, je vois. Et sinon, on garde tout. Ok. Bon, ça marche. Donc là, il y aura deux logements. Deux logements, un logement là-bas et un logement ici. Ok, ça marche. Et là, je profite pour te présenter la cour qui est là, qui est saine, pas de souci. Ok. Puis on a un bas poubelle là, on va faire un espace commun là. Ok, je vois. Parfait. Et donc lui, celui qui sera dans ce logement, il aura moyen d'accéder à cet espace commun via cette entrée là, l'entrée de la cuisine. Et normalement, l'entrée pour les autres lots, ça va se faire par là. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce projet, toi, d'investissement-là? Ouais, c'est d'augmenter ses revenus, hein, c'est de se faire des revenus passifs. Hein, c'est ça, pour moi, c'est ça la clé vraiment de l'enrichissement, hein, de la liberté financière, c'est créer le maximum de revenus passifs. Hein. Je vois. Et pourquoi l'immobilier alors, du coup? Ah, parce que c'est pour moi, alors pourquoi l'immobilier? Parce que j'ai un peu analysé comment dire, la France, parce que ça fait quelques années que je me suis dit, après mes études, dans quel domaine on peut bien investir. Je me suis rendu compte que l'immobilier, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Et je me suis dit, ok, il faut que je commence, je regarde dans quelle mesure je peux investir dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je suis tombé un jour, j'ai suivi pas mal de vidéos sur Internet, et un jour, je suis tombé sur une vidéo de Kenji où il n'y avait pas que parler, mais là, on voyait bien des collaborateurs qui montraient leurs immeubles et tout. Je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui fait dans l'immobilier, mais qui présente également les résultats. Donc je me suis dit, ah, ça y est, je vais voir avec lui s'il peut m'accompagner dans ce secteur-là. Je vois. Mais pourquoi tu n'es pas parti sur un petit projet, genre un petit studio ou un petit appartement? Pourquoi les immeubles du coup? Alors franchement, je n'ai jamais investi dans l'immobilier. Je sais pas comment ça se passe pour les petits appartements, pour les parkings, je sais vraiment pas. Moi, dans mon idée, c'est l'immobilier, ça demande beaucoup. Ça demande de lever beaucoup de fonds. Ouais. Et du coup, il ne faut pas s'amuser à investir dans n'importe quoi. Il faut vraiment être accompagné par un expert qui va t'accompagner, qui va t'aiguiller au départ, qui va t'apprendre à marcher. Et une fois que tu auras bien pris en main le truc, tu pourras courir tout seul, quoi. Ouais, c'était ça l'idée. Je vois. Non, mais intéressant. Alors, du coup, là, tu nous as présenté les deux premiers projets. Ouais. Ici, sur cet immeuble-là, tu vas faire combien de logements? Je vais faire 5. 5 logements, d'accord. Donc, on a vu 2. Il nous en reste 3. Du coup,
Alors, on va passer par là. Ce sera l'entrée du deuxième lot. Ok. Là. Et là, on a une cave. Je ne sais pas si tu peux qu'on jette un coup d'œil à la Si cave tu veux. ou pas. Ok. Du coup, là, on a la cave qui est toute saine. Hein. Elle est, on a la cave qui est toute saine. Donc là, on va mettre tout ce qui est lingerie, tout ce qui est machine à laver, tout ce qui est ballon d'eau chaude. Ok, je vois. Et du coup, ici, tu as prévu faire ta buanderie, du coup. Ouais, c'est ça la buanderie. Ouais. Ok, d'accord. Ah, j'applique le principe de la formation. Hein. J'imagine. Ouais, je vais pas m'amuser à faire. On monte du coup au premier. Ok. L'escalier qui est ok. Franchement, la maison en termes de travaux, je pense que ça va. Alors là, on arrive au premier étage. Ok. Et ici également, j'ai prévu faire 2 lots. D'accord. Un premier lot là. Avec comme je t'expliquais tout à l'heure, une salle de bain et une kitchenette qu'on va rattraper un tout petit peu là. D'accord, ok. Pour créer sa salle de bain et la kitchenette, mais la pièce de vie, elle sera là. Et puis, l'entrée du second lot sera là. Ici, je pense qu'on va percer là, je pense. On va percer là pour avoir l'entrée du second lot, ici. Ok. Et là, on va fermer. On aura une kitchenette là, la salle de bain là. Une fois qu'on va rentrer par là, on aura donc du coup ici notre pièce de vie. Ça, c'est la pièce de vie du second lot. Ok. Avec son entrée qui est là, qu'on va percer là. Ok. Donc, pièce de vie et la salle de bain, il va rentrer là. Ok, ça marche, ça marche. Ok. Et je pense qu'ici aussi, on va garder le maximum de choses. Et le sol, on ne touche pas. Ok. Ça, on va garder, je pense. Ça aussi, on va garder. Mais ça, il va sauter. Ça, il saute. Ok. Ça marche. Donc, voilà. Et enfin, on a le deuxième étage. Ok. Bon, ça sera la porte, l'entrée du second étage, du deuxième étage, ici. Ok, donc l'entrée sera ici. Ouais, ça sera par là. L'escalier, c'est ok. Moi, tout ça, on va garder tout ce qui... moi, c'est propre. Juste mettre un peu de la peinture blanche, peut-être du gris. Du gris, et là, une fois de plus, on garde le maximum de choses. Donc, le sol, on va essayer de poncer et vernir, peut-être retoucher certaines zones. Ok. Mais sinon, là, on va faire un grand studio, un grand appart. Ok. Un loft. C'est bon ça, c'est bon ça. Ouais. Donc, on va faire là, bon, dans la zone, c'est un peu chaud avec le permis de diviser. Donc, on a un peu de com là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un seul logement ici. Ok, je vois. Si on divise, ça va être un peu juste, mais je pense qu'on va faire un seul logement et on aura un grand lit là. On aura la salle de bain ici avec la kitchenette là. Ok. Je pense qu'on verra, mais il y a moyen qu'on pète tout ça pour avoir vraiment de la lumière qui rentre des deux côtés et puis vraiment un très très grand logement ici. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est intéressant. Alors, du coup, que je comprenne un petit peu, quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées durant ton projet là? Parce que je me rappelle, toi, quand tu as commencé, tu étais en plus. Tu étais malade, je crois que tu avais... Ouais, je m'étais fait une fracture de la cheville au foot. Du coup, j'avais commencé en septembre 2019. Ok. Et j'ai fait quasiment 4 mois à la maison. En fait, je savais pas qu'il fallait aller sur le terrain. Ouais, je savais pas qu'il fallait aller. Je me disais que non, c'est un programme où non, tu t'inscris, tac, et puis tu es en ligne, tu fais des trucs. Non, mais je me suis rendu compte que non. Il faut aller sur le terrain. Donc, ouais, j'ai essayé une fois, mais j'arrivais pas à bien marcher, quoi. Donc, de septembre à janvier, février, j'ai quasiment
pas fait deux descentes sur le terrain. Je pense que c'était une seule. Et puis, j'ai dit, ça y est, il faut que je me remette d'abord. Et après, je reprends. Donc, en février, du coup, je suis allé sur le terrain. Ouais, sur le terrain. J'ai commencé à faire des visites et tout. J'ai eu un premier bien, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du financement, j'avais pas. Je pense que le problème, c'était l'apport. J'avais pas l'apport. J'avais suffisamment d'apport pour ce projet-là. Du coup, c'est pas passé. Et ça, c'est vraiment le second bien où je signe un compromis. Donc ça, c'est le deuxième bien que tu... Où je signe le compromis. Donc ça, c'est le premier bien, c'était, je crois, j'avais signé en février-mars 2020. Et on a passé 2-3 mois, j'ai rien eu. J'ai pas eu le financement. Et puis, je suis tombé sur celui-ci, je pense, au mois de juillet-août, un truc comme ça. D'accord. Et une fois que j'ai signé le compromis, je me suis mis à chercher le financement et vraiment tous ces j'avais mis un coup de pied dessus et moi-même en parallèle j'ai continué à chercher par moi-même. J'ai vu une dizaine de banques. Et puis j'ai pu avoir mon financement en décembre dernier. J'imagine. Mais du coup, selon toi, c'est quoi le truc qui a fait que tu n'as pas lâché? Parce que je me souviens que pour toi, à un moment, c'était quand même assez compliqué. Ouais, c'était compliqué. Ouais, j'avoue que c'était compliqué avec le boulot, avec les descentes sur le terrain, il faut appeler pour caler les visites, il faut descendre sur le terrain. C'était pas facile, d'autant plus que avec le boulot, parce que je travaille pour les compagnies d'assurance, c'est un peu chaud. Et il y avait que le samedi. Le samedi, la journée, c'est une demi-journée. Tu n'as que entre 9h et 12h pour faire 4-5 visites. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Mais ouais, j'ai pas lâché. Je me suis dit, OK, tu as démarré, tu as dit que tu vas commencer de l'immobilier. Allez, vas-y, c'est difficile, mais tu lâches pas. Parce que moi, quand c'est trop simple, moi, je me dis peut-être s'il n'y a pas, moi, quand c'est simple, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et vraiment, quand tout le monde fait quelque chose, ça veut dire que quelque part, il faut faire attention. Donc, quand c'est difficile, alors là, après, je dis pas j'aime ce qui est difficile, mais quand c'est difficile, je me dis toujours qu'il y a quelque chose de positif au bout, quoi. J'imagine. Donc, du coup, tu as effectivement cette satisfaction d'avoir quand même accompli. Ouais, j'étais très content. J'ai eu un très beau cadeau de fin d'année parce que j'ai signé le 29. Pour l'instant, j'attends le devis des artisans et le permis de diviser pour commencer les travaux, quoi. Ça marche. Alors, maintenant qu'on parle un peu chiffres, le bien en lui-même, tu l'as payé combien? 75. 75 000. Et là, tu prévois de faire combien de logements? 5. 5 logements. Et en termes de travaux, tu as prévu à peu près combien? En termes de travaux, normalement, si je garde le maximum de choses, on est au max à 50K, je pense. Ok, je vois. Et si tu casses un peu plus, du moins, c'est quoi ta fourchette haute en termes La fourchette haute, je dirais 55-60. Le grand max, ce serait 60. Mais je pense qu'on ne dépassera pas les 50. Franchement, en termes de travaux, vu ce qu'il y a, j'ai tout. J'ai le sol il faut juste poncer. J'ai quasiment tout des doubles vitages. La maison, elle est propre. Ouais, il faut juste faire quelques travaux d'embellissement et mettre des meubles. J'imagine. Mais selon toi maintenant, c'est quoi le truc qui t'a le plus aidé dans le programme pour pouvoir réussir à accomplir ce projet jusqu'à aujourd'hui, du coup? Alors, il y a deux choses. Il y a le programme en lui-même et puis il y a les sessions avec les sprinters qui chacun partage son expérience. On a les retours d'expérience des uns et des autres et ouais, c'est surtout ça. Et puis, il y a Kenji derrière qui dit « Hey mec, vas-y !» Ouais, il y a ça Kenji qui booste aussi. Mais ouais, c'est vrai que naturellement, moi, j'ai vraiment pas parfois besoin qu'on me motive parce que je me motive tout seul. Mais là, franchement, à un moment donné, je me suis dit, c'est dur, c'est trop dur. Et puis là, j'ai vraiment senti que la motivation que tu apportes, l'encouragement, c'est plutôt un point positif. Je vois. Alors, du coup, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à un sprinter qui vient tout juste de se lancer ou qui va se lancer dans l'immobilier ou sur un projet comme le tien? Quel conseil tu pourrais lui donner toi aujourd'hui? Il faut pas lâcher, hein. C'est le seul conseil que moi je lui donnerais. Il faut surtout pas lâcher. C'est difficile, mais on y arrive toujours. Il y en a qui dans le programme qui ont eu le bien au bout de 2 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, comme moi. Et puis je sais pas il y en a qui ont dépassé les 1 an, mais je suis rentré en
Je dis en septembre 2019, mais j'ai véritablement commencé en février. Ouais. Et puis en février 2020, et puis en décembre, t'avais ton projet. J'avais mon projet, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, toi, ici, tu prévois de faire quel type de location? De la location courte durée, de la location longue durée? Qu'est-ce que tu as prévu comme stratégie pour ce bien? Ah, de la courte durée, hein, de la courte durée. Hein. Enfin, y a pas. Moi, j'applique mécaniquement les outils et astuces qui sont donnés dans le programme, mais je ne vais pas, pour l'instant, m'embrouiller, aller dans tous les sens. Je fais les travaux, je mets le logement en l'état pour de la courte durée. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. J'imagine. Non, c'est intéressant. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir que tu t'es lancé, tu n'as pas lâché le truc, parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Tu peux avoir des contraintes familiales au niveau du boulot et tout ça, et tu n'as pas lâché, donc ça c'est très intéressant. Ouais, il y a vraiment, quand tu parles de contraintes familiales, ouais, il y a eu, parce que j'ai ma femme qui a accouché entre-temps, je crois en juin 2021. Ok. Et ouais, ça a ralenti encore un peu le process, mais tout de suite derrière, j'ai remis le pied sur l'accélérateur pour me dire non, qu'en 2021, ça va faire bientôt un an que tu étais dans le programme. Allez, vas-y. Et puis, ça y est, j'étais hyper content en fin d'année, hein, que ouais, ça y est, j'ai pu avoir mon projet. Et ouais, ça commence plutôt très bien, l'investissement en immobilier. J'imagine. C'est que le début. Hein. J'imagine. Alors justement, toi, qu'est-ce que tu prévois de faire par la suite? Est-ce que tu prévois de réinvestir peut-être dans la même ville, ou tu prévois d'attendre de finir ça? C'est quoi tes projets pour la suite? Alors pour l'instant, je vais d'abord finir ça. Ok. Je vais d'abord finir ça et voir ce que ça donne, voir un peu le rendement, les cash flows que ça rapporte, et après je verrai s'il faut continuer à investir dans la même ville ou aller un peu dans les villes à côté, ou même regarder. C'est vrai que c'est très rare de trouver en Île-de-France, mais je me dis peut-être regarder. Hein, ouais, j'imagine. Parce qu'on est en région parisienne, c'est vrai que 2 heures de route quand même, c'est pas. Ça va encore, mais c'est pas rien. Si tu trouves quelque chose à côté, pourquoi pas. Mais c'est sûr, je vais continuer. Ça c'est sûr, je vais continuer. J'imagine. Et pourquoi tu n'as pas cherché des biens plus loin? Pourquoi tu n'as pas pris des biens genre peut-être à 4-5 heures de chez toi? Non, parce que moi, encore une fois, le boulot, okay. Le boulot, ça me prend quand même pas mal de temps. Ce qui fait que pour ça, il faut poser, mais c'est pas toujours bien vu, parce que c'est compliqué. Avec le boulot, c'est compliqué. Et moi, je me suis dit, moi, je préfère avoir un truc tout proche de chez moi, 30 minutes, 1 heure. Mais dans la formation, on a dit maximum 2 heures. Donc, j'applique la règle. Je reste ici. Je ne vais pas aller à côté. Il y a d'autres villes qui sont présentées dans le programme. Ouais. Juste à côté, à 30 minutes, à 1 heure d'ici. Mais je me suis dit, je trouve ici, et rien qu'ici. Donc, si je ne trouve pas là, je ne bouge pas. J'imagine. Ouais, quand je suis tombé sur ce projet-là, ouais, ils m'ont dit, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà acheté à 92. Ouais. Il a payé son financement, et puis moi j'ai dit ok, je prends 70 ou 75, donc 70 plus 5 des frais d'agence, pour moi ça me va. Mais du coup, t'as pas eu peur de te dire ok, le truc était à 92 et toi tu viens proposer 75, comment tu t'es senti quand tu as eu à négocier ce bien-là justement à la baisse du coup? En fait, je suis parti du principe où, il y avait déjà quelqu'un qui avait pris le projet, qui a payé son financement, donc ils avaient déjà la pression des délais, le vendeur. Et en plus, ils étaient en procédure de divorce, avec tous ces éléments-là. Et puis, j'ai fait genre, il y a trop de travaux, il y a ça, il faut péter ça, il faut péter ça. J'ai fait un premier devis, je leur ai dit, j'ai fait un premier devis à 100K, parce que j'avais appelé un artisan qui m'a fait un devis rapide à 100K. L'agent immobilier était là. J'ai dit, non, on gonfle tout, on casse tout. T'as vu, c'est 100K, du coup, moi, je lui ai fait une offre à 70, et puis c'est comme ça qu'il a poussé vers les proprios pour que ça passe, quoi. J'imagine. Mais c'est ce que tu vas justement voir dans le programme. Mais après, je savais clairement que c'est pas 100K, hein. J'étais sûr. En fait, vu l'état, je me suis dit non, parce que là,
Je pense qu'à 60, en fait, les travaux ne devaient pas dépasser 75. Ouais, Je ouais. m'étais dit, je pourrais pas dépasser le prix du bien, quoi. Ouais, j'imagine. Et là, du coup, au total, ça va te coûter, si je comprends bien, à peu près 100. Alors, tu m'as dit 75 000 Ouais, pour le bien. pour le bien. Plus 60 000 max, donc ça fait 135 000 de. Ouais, à peu près, ouais. Plus, ouais, je me dis 60 000 max, vraiment le grand max pour les travaux. Du coup, Et tu donc, auras on est 5 logements pour 135 000. 135 000, ouais. Ok. Non, je pense que c'est à peu près correct. Hein, Ouais, ça va. Pour moi, avec le projet de Florian, si tu lâches rien, ben il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Aujourd'hui, Florian est la preuve vivante que ce type de projet fonctionne parce qu'en plus, il a rencontré pas mal de contraintes, notamment parce que tu es étranger aussi, toi. ouais, c'est ça, ouais. Il a investi en étant étranger. Il a commencé avec le pied cassé. Il y a sa femme qui a accouché, son bébé qui est arrivé. Il y avait énormément de contraintes qui auraient pu l'empêcher de se lancer et pourtant, il l'a fait. Donc, c'est pour ça que je te montre que à travers ces vidéos, que c'est tout à fait possible. La seule chose qu'il faut, c'est, comme l'a dit Florian, c'est persévérer, ne pas lâcher ouais. et puis continuer. Alors, Florian, moi, franchement, ça m'a fait super plaisir de voir ton projet parce que c'était vraiment super. La configuration est respectée, le process, il est là, tout est suivi. Donc, ça, c'est vraiment top. Après, je sais pas si tu as... comment dire, des choses que tu voudrais peut-être dire ou partager par rapport au programme, par rapport à des choses qui t'ont aidé ou des difficultés que tu as pu avoir pour pouvoir justement motiver les personnes qui voudraient se lancer ou qu'est-ce que tu voudrais partager justement aujourd'hui par rapport à ce que tu as pu réaliser aujourd'hui? Ce que je vais partager, en fait, c'est d'assister. Il faut assister aux sessions les lundis soirs et les jeudis soirs parce que il faut prendre des notes parce que ça aide toujours. On sait jamais, mais ça aide toujours. Quand j'ai signé, je suis allé relire toutes mes notes et puis j'ai dit attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis ouais, il faut appliquer à la lettre ce que dit Kenji. Il y a rien d'autre à faire. J'imagine. En tout cas, merci pour ton temps. Pour les nouveaux comme nous, on n'a jamais investi quoi que ce soit dans l'immobilier. Donc moi, je connais pas. Déjà même les travaux, je sais pas comment ça va se passer. C'est surtout l'artisan et surtout toi aussi que je vais arriver chaque soir. Je serai en session des questions-réponses pour poser des questions. Comment ça se passe? Franchement, je connais rien. Je vais apprendre au fur et à mesure. J'imagine. Non, mais c'est super. En tout cas, merci à toi pour ton temps, de nous avoir fait visiter ton projet. J'espère que tu nous inviteras pour la partie travaux, peut-être même à la fin quand ce sera terminé. Okay. Et puis comme ça, on pourrait effectivement voir un peu ton évolution sur tout ce projet-là, quoi. Okay. Ça marche? Ça marche. Bon, ben écoute, nous on te retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être dans quelques mois, une fois que les travaux seront terminés. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et puis je te dis ciao.